Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez nous entendre, il y a du vent. Hein. Bon, dans cette vidéo, réveil à la criée, vous allez voir... On achète du poisson et des fruits de mer. Et le plus impressionnant, c'est les oiseaux qui se font électrocuter. Bah, ça, c'était un truc de fou, quoi. Pauvre bête. Grave. Oh là là, le vent, c'est un truc de malade. J'arrive pas à tenir debout, je m'accroche. Ensuite, on rencontre des Chiliens et ils nous invitent chez eux. Donc on passe toute l'après-midi chez eux. Le repas du midi, vraiment des gens sympas, ouais, grave. Et ensuite, on longe la côte, direction une petite ville, re-achat de poissons et on dort à la criée encore. On vous laisse avec ça de la vidéo, on sait même pas si ça va marcher. A bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. – 8h02, on s'est pas fait virer du superbe bivouac, un peu dégueulasse, parce qu'on est aux portes de la criée. La criée, c'est le bâtiment rouge qui est là, donc on est réveillé avec les mouettes là. Ça y est, on voit les bateaux qui arrivent là. Bon, en tout cas, il y en a un qui arrive. Est-ce que les autres sont partis cette nuit et sont revenus? J'en sais rien. Et je me demande si dans les baraques là-bas, on peut pas acheter non plus, plutôt qu'à la criée. Lui là-bas en jaune, c'est bien un poissonnier, hein. Il fait que gueuler, putain. Il est venu me parler, il parle trop fort. Dès le matin, il m'a cassé la tête. Ouais, il y a des bateaux qui appontent là-bas. Ça se trouve, il y a moyen d'acheter là-bas. Bon, à mon avis, on va encore se faire alpaguer dans le bordel parce qu'on peut manger de la ceviche, je sais pas quoi, des ostions, là, des coquilles Saint-Jacques, et on va encore se faire alpaguer. Ça va être le bordel là-dedans. Bon, j'attends Marie et puis on y va. Regardez le bivouac de rêve. Bon, au moins, on est tout de suite à la criée. Comme ça, on achète et on se casse. Et je vais aller voir là-bas quand même. Bon, j'ai discuté avec un mec, apparemment là-bas, il n'y a rien. C'est plus réparation de bateau. Donc, ça serait ici et ici. Donc, on va aller voir ici. Alors là, vous avez San Pedro Caldera. Ouais, sûrement, ouais. Et là... Ah, il n'y a pas grand-chose d'ouvert pour l'instant, on dirait. Bon, on va demander pour voir. Ok, sympa le petit port là. Là, il y en a un. Regardez le lion de mer là. Je sais pas si vous le voyez. Ah bah, il y en a un là. Super temps que j'ai pas vu. Grave, ça fait un an qu'on en a pas vu. Oh, mais c'est joli. Ouais, parce qu'il met, tu sais, c'est un truc sur ses yeux. Et l'autre, il est parti sous l'eau. Ouais, l'autre, il est là, regarde. Ah bah, ils sont là tous les deux. Trop mignon. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir acheter en fait ici. C'est leur box pour mettre les filets et tout le bordel. On va demander quand même, mais... Oh. C'est de l'autre côté le poisson, mon ami. Regardez les compresseurs pour aller sous l'eau. Les scaphandres là, pour amener de l'air. C'est comme on a vu au sud du Chili. Les tuyaux jaunes là, pareil. Ils ont mis un réservoir supplémentaire au-dessus. Et les mecs qui descendent, ils ont pas peur quand même. En fait, ils sont en train de réparer, fabriquer des filets. ¿De qué país son ustedes? De Francia. Francia. Sí. Bueno. ¿Vacaciones? Sí. Viajar. ¿Ese carro que está afuera es suyo? Ese. ¿Ese grandazo? Sí. Mostrazo, ¿no? Ese que recorre todo el mundo. América del Sur ahora. ¿Ah? América del Sur. Bueno. Oui, en fait, il est en train d'accrocher la corde avec les poids là. Les poids et les flotteurs là. Sur le filet. Putain, c'est un filet comme ça, faut que je m'achète. Plus petit quoi. Allez. Là, on va se faire manger là. On va se faire manger, on va se faire alpaguer de partout. Ça va être relou, putain. Bon, vous dites que vous aimez pas le poisson. Ah, ça y est, ça commence. Sí. Ça commence. Gracias. Hola. Hola. Alors, Por favor, todo ordenado.
Putain, on essaye, on se fait déjà griller quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a? Eh, des beaux poissons là. Hein. Ah, regarde. C'est ça que tu veux, toi. Mais moi je veux de la palourde et de la coque, mais ça c'est pas de la palourde, Si, ça c'est ressemble. le même genre, c'est le même genre. Machas, Macha. machas, coquinoa, congrio, curele, reineta. Estos son todos pescados de aquí. Todo fresco. Sí. Eh, des beaux poissons quand même. Hein. Dorado. C'est des moules ça là-bas du coup? Ah et c'est dorado. Putain, elles sont balèzes ces dorades. Je voyais pas ça aussi grand, je voyais une dorade un peu comme ça moi. Ouais, moi aussi. Et c'est trompé le pêcheur? C'est peut-être pas le même pescado, je sais Je pas. sais pas. Ça c'est du congre. Hola. Hola. Adiós. Pero ahí tengo uno en el cuello, mira. Mira, la caja no, sí. Il y a des beaux poissons quand même. Hein. Oh du maquereau putain. Fisher, Ah non c'est pas. Si c'est du maquereau. el curele. Bon, on est un peu sur le même poisson. Congrio, Ça c'est du congre, du goût de mer du coup alors. de Francia. Voilà. Camión, Sí. Oh, on reprend un peu les mêmes poissons un peu partout. Tous les poissons du coin, après, ils ont tous leur préparation là de. Ouais, après, voilà, il n'y a encore rien en fruits de mer quoi. Ça, c'est un espèce de persil vraiment trop fort. J'ai horreur de ça. Non, mais ça ressemble au persil et c'est super fort. Ça donne un goût bizarre à ce qu'on mange en fait. Ça détruit le truc en fait. Après, ça, c'est mon avis, hein, mais c'est super fort. Qu'est-ce que c'est ça? Loco. Ah, ça, c'est le truc qu'on a mangé hier. Un peu rond là, on paraissait une chatoune. Comment Ouais. ça s'appelle, loco? Loco. Crazy. C'est pas très bon. Bon alors ça je sais pas trop ce que c'est, mais il m'a dit je t'en ouvre une avec un peu de citron et tu vas goûter. C'est 6 € le kilo et les moules 4 € le kilo. Par contre il les mange comme ça, il l'ouvre et il la mange comme ça, vivante. Ça se fait ça chez nous. Justement on les fait cuire. Les moules ça se mange cru chez nous. Non, j'en ai jamais mangé cru. Bah ici il dit qu'il les mange crus, mais chez nous on les fait cuire exprès pour... Bah, je sais pas, j'ai peur d'être malade. Là il me prépare un bordel comme ça là pour goûter là. Il m'a dit l'autre à côté, c'est pas la saison, c'est pour ça qu'ils en ont pas beaucoup. Ah ça c'est 6 000, à côté t'as pas demandé? Bah si, à côté c'est moins cher que ça. C'est bon? C'est entre... C'est bon. C'est entre une huître et une moule. Ok. Regardez celui-là. Uno, dos. Dos ojos. Il a deux yeux sur le Dos dessus. Et de l'autre côté, ouais, c'est son ventre. C'est comme une raie. Anda al agua, anda así. Ah, c'est No anda así. comme une raie, il navigue. La cadena. C'est... Dos ojos, ¿eh? Uno, dos. Y aquí no tiene, po. Et là, c'est son ventre, quoi. No tiene ojo ahí, ¿ves? Et... Mais là, bon, on a pris 3 filets de requin. Requin bleu, je crois. Requin bleu? Ouais, je crois. Oh là 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 là, attention. Et là-bas, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Et à côté, on va lui acheter une espèce de coque parce qu'elles sont moins chères. Bon, il nous les a fait à 1 € moins cher le kilo, donc on les a pris chez lui. Et des filets de lequel, celui-là? Le nombre de ces pescados? Coquinoa. Coquinoa. Un poisson chinois ou quoi? Le peto otra, mire, le salieron 2 pesos. Bon, on lui en a repris un parce que c'est vrai que ça fait des petits filets pour des gros poissons, quoi. Ça me fait trop penser au Maroc quand on était à Essaouira. J'adore le poisson. Et j'en ai marre de bouffer de la viande. Putain, il laisse beaucoup sur l'arête, hein, centrale. Hein. On va la garder, on Grave. va faire une soupe. Ah, tout ce qu'il jette, le gâchis.
No hay más espina. Ahí está sin espinita. No hay espina. Et garanti sans épines, sans... Comment on dit en français Se lo comen los sans chilenos. arête. Los extranjeros se lo llevan entero el pescado. Ah si? Sí, se comen hasta la cola. Il dit les étrangers ils bouffent tout. L'ojo también. Los ojos también. Il dit les étrangers ils bouffent tout jusqu'à la queue, les yeux. Il dit nous on coupe et on mange que la meilleure partie. Regardez les espèces de vautours là. Ça fait film d'horreur. Putain, il faut vraiment qu'on se barre d'ici. Hein. Ça vient d'exploser. Un truc de malade. Les câbles, ils ont... Ça a sauté, regardez. Oh, le bruit. Et on est encore garé en dessous, quoi. Le bruit. Un oiseau cramé en dessous. Je sais pas, on va aller voir. Ah, l'oiseau, il est là. Oh, la vache. Dos? Oh, la vache. Ah, ça arrive souvent. Ils tapent dans les câbles et ça vient disjoncter. Oh la vache. Ah, vive. Mira l'ojo. Ah, il vide encore celui-là un peu. Le bruit, non, impressionnant, la fumée que ça a fait. Ça a pété là-haut. Tout a disjoncté, je sais pas si vous voyez. Oh, on a flippé, un truc de fou. Et en fait, là, ils tapent là-haut les oiseaux et boum, mort. Ah si? Ça l'a cuisiné le truc, il est cramé, fondu. Oh la vache. Et par contre, lui, il vit encore. Alors, moi, il bouge un peu, il cligne des yeux. Ah putain, le bruit, j'ai flippé. Oh, on a tous flippé, et la fumée noire que ça a fait. Wow, c'est un truc de fou. Ah ouais, mais on verra pas. Oh là là, putain. Faut pas qu'on reste sous les câbles électriques. Hein. Ouais, en fait, ils font que voler. En fait, ça arrive régulièrement. Ils tapent dans les câbles et poum. Toutes les semaines? Non. Oh, le bruit, on a tous flippé. Bon, bah, heureusement que personne lui a coupé la tête. Il est reparti. Mais non. Pero ahora me parece un poco... Ah, ese es listo para comer. Pero duro. Oh, il est reparti, Pépère. T'as eu chaud, toi, mon gars. Hein, en fait, les mecs, ils en rigolent parce que ça arrive tellement régulièrement que... Ils sont tous morts de rire. Par contre, celui-là, il est reparti, Pépère. À mon avis, il a un peu là... un coup au cerveau, je pense quand même, mais bon. Bon, en fait, je leur disais comment ça se fait que ça vienne à péter quand il y a un oiseau qui se pose. Et en fait, quand ils ouvrent les ailes, ils ont quand même une grande envergure, et ben ils touchent deux câbles. Et boum, ça pète quoi. Les gars, bon, en tout cas, celui-là, bon, il est vivant quoi. Par contre, lui, mort, cramé. Bon, il y a des Chiliens qui sont partis acheter à la criée, ils m'ont ramené un truc de ceviche, donc il y a des crevettes, il y a... je sais pas trop ce qu'il y a, mais il y a encore ce persil qui est dégueulasse. En tout cas, c'est gentil, il m'a offert ça. Et on est invité chez eux ce midi, alors on n'accepte pas trop les invitations en général. Mais ils ont insisté, ils ont été acheter du poisson et ils ont une maison au bord de mer, et ils veulent qu'on mange ensemble, donc on va y aller, hein, je crois. Et le pélican, il est arrivé là. Faudrait lui donner un peu de poisson pour qu'il se rapproche. Bon, Marie, t'achètes quoi du coup? Bah, un peu de trucs parce qu'on n'a rien pour rien d'argent. Un peu de tomates, un peu d'oignons. Le raisin, il est super bon. Alors le vert, il est un peu dur. Par contre, le rouge là, il est trop bon, sucré. Ah bah du coup, vu qu'on a acheté du poisson, il faut qu'on achète des... Oh, les citrons, ils sont énormes. C'est quoi ces citrons là? Eh, sans rire. Énorme. Ils sont forts. Ah ouais? Oh, lui, il est beau. Face à la mer. Ah bah là, il vient livrer là. Le camion est garé là-bas. Ils ont toujours parmi les fusibles là, sur les câbles électriques là-haut. Là.
Bon alors là il y a une voiture qui est arrivée pour réenclencher les fusibles là-haut. On voit là-haut. Et c'est marqué ingénierie électrique et végétation sur la voiture. Bon allez, les voitures qui nous gênaient, on s'en va. On quitte le petit port de Caldera. On a été invité ce midi par des Chiliens à manger du poisson. Donc on part les rejoindre. C'est quasiment là où on était hier, à côté de Bahia Inglesia. Attends, je vais demander. Julien, lui, il veut de l'eau parce qu'on voit des gens qui arrosent. Mais au Chili, tout est payant, mon gars. Hein. Si on ne demande pas, on ne saura pas. C'est un barrio privé. Bon alors... on est invité quelque part par ici. Il faut juste qu'on trouve quelle est la bonne maison. Donc c'est une cabana, c'est une maison de vacances. Et ça a l'air d'être privé. Ah Un quartier privé. Il n'y a personne. Passe-lui un petit coup de fil au gars. Peut-être on n'est pas arrivé par le bon côté. Ouais, ça y est, on a trouvé la bonne entrée. C'est par là. On va se retourner là, qu'est-ce que c'est que cette route? Et on suit la camionnette du gars qui nous a invités parce que comme c'est un quartier privé, bah faut être invité à entrer par le propriétaire. Et on est au Chili hein. Bon, on est directement garé sur la plage. Et là, on rentre. Putain, il y a même un food truck à l'intérieur, dis donc. Et là, la maison, elle est là. Donc, on va manger ici. C'est la première fois qu'on va chez des Chiliens. C'est vrai? Ouais, grave. Regarde la vue. C'est cool là. Bon, allez. Une petite Corona face à la mer. J'ai dit bah ça fait chier, le camion il gêne la vue, il me dit non non t'es fou, le camion c'est mieux que la mer. Salut. Salud. Et Marie, salut. Tiene que pagar entonces cada vez. El agua, sí. Spectaculaire. Pero barata. Regardez un petit peu ce qu'elle nous prépare, donc là c'est la maman. Oh, bien. Que lindo. Sí. Es pimienta, Sí. sal y limón. Yo Sí. lo aliño. Et comment se llama el pescado? Ay, espérate. Reineta. Ah, reine. Reineta, sí. Entonces ahí lo Luego. dejo un ratito que se macere. Ah, sí. Un ratito y después ya le echo una capa de harina y Sí. lo frío. Ah, Sí. al horno ou à l'aceite? Al aceite. Ah, après il va être frit. Sí. Et regardez la fenêtre qu'elle a. Spectaculaire. Pour cuisiner. Et ese es salsa. Sí, nosotros le llamamos pebre. Tomate, cebolla, morrón. Ah, tomate, oignon et poivron. Ah, c'est trop bien. Hein. Par contre, on discutait là, ils payent l'eau quand même 14 € le mètre cube d'eau. C'est un truc de fou. Regardez sa petite cuisine. Trop bien. Face à la mer. La maman du coup elle vit quasiment toute l'année ici. Et là on est en train de prendre une petite bière tranquille. Regardez, je sais pas si vous allez voir sur la guirlande, un pic à fleurs, comment on dit en français? Comment se chama une française? Un colibri, pardon. Regardez le colibri. Vous voyez? Regardez le colibri, on arrive à le voir de tout près. Il est parti. Il est là-bas. On est tout près là. Trop beau. Bon, on est en train de discuter, il disait qu'il n'a pas plu. On est quand même dans la zone du désert d'Atacama. Il n'a pas plu depuis 2015. Vous vous rendez compte? On est en 2024. Il n'a pas plu depuis 2015. Et pour les mines, il disait que là, ils ont fait déjà une base pour dessaler l'eau de mer et se servir de l'eau de mer pour sortir le lithium. Et parce qu'il n'y a pas de rio en fait. Il y a un rio mais il n'y a pas grand chose de flotte. Et donc là ils sont en train d'avoir pas mal d'entreprises qui désalinisent l'eau de mer
pour extraire le lithium. Ah, c'est un truc de fou. On apprend plein de choses avec les Chiliens, c'est excellent. D'ailleurs, ils sont quasiment tous que espagnols, descendants d'Espagnols, et qui venaient du nord. Pas comme en Argentine, qui venaient directement de la côte. Italien, espagnol, allemand. Il y a un peu d'allemand qui était dans le sud, mais tout le monde venait du nord, de République dominicaine. Enfin, du coup, voilà, pas mal d'histoires, c'est intéressant à écouter. Allez, on mange des petits poissons frits. Ensalada. C'est Ensalada. Qu'est-ce que c'est, chama Cristian? Bon, mi papa igual. Oh, Si, qué lindo. Cristian. Qué lindo. Si. Allez, on va manger fromage, j'allais dire. Du poisson frit que la maman elle a préparé. Moi je suis toujours avec ma bière et elle arrête pas de me servir, c'est bon la quatrième je crois, quatrième Corona. Julián. C'est Julián. Fish. On est en train de manger un poisson. Aceite Franchement, d'oliva. c'est Aceituna. huile d'olive, de l'avocat. Spectaculaire. Le poisson. Esta zona es productora de aceite de oliva. Ah si. Sí, exporta al mundo. De aquí, de Caldera hacia Copiapó, mucho desarrollo de olivos. Oh, l'avocat. La agua para... De la cuenca del río que atraviesa desde la cordillera hasta acá y alimenta hacia los lados. Alex, Y tiene ¿cómo se? desarrollo de olivos délicieux. abundante. Y en el, Franchement super, regardez la y vue. en la, digamos, en la trop bien. cuenca de la cordillera, Trop, desde ahí trop bien. hacia Tierra Amarilla. C'est vrai qu'on n'accepte pas trop les invitations parce que c'est toujours un peu pareil. Maravilloso. On raconte toujours un peu la même chose. Là, on a changé de pays, donc Exportación de uva c'est différent. maravilloso. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il parle? Hay un poquitito de arroz. Il ne s'arrête jamais de parler. Si, mais la traduction. Hein? En tout cas, trop bien, franchement. Ça vous plaît, les enfants? Mais là, on est en train de manger du poisson, de la salade face à la mer, Please. face au Pacifique. Génial. Et ils ouvrent une bouteille de rosé royal du Chili. Ouais, ils sont géniaux, franchement. La maman, elle est trop rigolote. Ouais, j'aime bien. Grave. Un petit peu de riz. En plus, le riz m'a l'air d'être trop bon. J'ai pas goûté encore. Le poisson, il est délicieux. La salade délicieuse. ¿Qué? El Rena descubrió que YouTube tiene un channel. canal. Sí, YouTube. Él lo descubrió. Ah, mira. Ya. Saludemos, ¿verdad? Sí, hacer un saludo a Francia. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Mira, mira, mira. El rosé royal. Cuidado al vidrio del camión, ¿no? ¡Esa! ¡Oh! Génial. Se va a brindar. Con la familia. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. No, gracias a vos. Cheers. Cheers. Vuelvan a Chile. Salud. Salud. Ah, pardon, disculpa. Excellent. Pero, Deux pero cuillères más que pour nada, Julien, me bravo. desarrollé en el área de, después hice Putain, depuis tout à l'heure, on fait que rigoler, c'est génial. Quoi. Super bonne ambiance. más fue eso, Super bon la repas. cenadera. Enfin, vraiment, rien à dire. Quoi. Que más me desarrollé Une en el invitation área de fou, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ma tension. Il a un appareil de tension. Est-ce qu'il a des problèmes Hace 5 de años que no probaba tension? eso. Va a ver ahora la sorpresa. Le vaya a cagar el viaje, güey. Ah, boludo. Ya, tomar, fumar, ni le cagas. Parce qu'il depuis 3 jours, il doit prendre des Mais non, cachets c'est pour pas là. la Ah, c'est tension. Sí, ese era. Et en fait, il a bu de l'alcool, mais il ne faut pas boire d'alcool. Il a 19 de tension, Aquí le le vamos a dar pote. Julián, aquí le vamos a dar Julián. 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 Vive la Fran. Ah. No, impecable. 14, 143. mucho, ¿no? Sí, está ahí pasado. 14 de tension quand même. 143, 88. No, está ahí bien. ¿Dónde el corazón? 72 de Ah, cœur. 72, ça va. 14 et 13. Más o menos, 14, 20, más o menos 30. Pero está vos bien. ganas. Sí. 19. Yo saqué 19, pues, weón. No, el perfecto es 12-7. Doctor, ¿qué pasó con el Julián? ¿Es bueno o no? No, bueno. Bueno, bueno, gracias. Yo no tomo. Pero yo hacía todo a la casa. ¿Qué? Limpiar, manejar, mucho estrés.
No, yo cuido de los niños, mucho stress. Para. A ver. Ah, mira cómo va a salir bueno. Muy bajo. Pero casi igual. No. 13 y yo 14. Un punto. Mucho más cerca. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? ¿Cambió de mujer o no? ¡Ah! ¿No puede cambiar ahora? Falta. 80. Ah, sí. No, vos ves 12. Yo veo 8. 4. Japonés. Pero japonés es muy bueno, ¿eh? No se murió nunca. Oh putain, qu'est-ce qu'on rigole. Bon, quand même 14-3 de tension. Toi 13-4, moi 14-3. Après, moi je fais de la tension en général. Je suis plutôt, j'ai tendance à descendre de temps. Tu as combien de pulsations? 80. Para mí, porque Ah, 15. con más edad es normal que suba. Ah, sí. Ya, ¿y la Yo antes tenía diastólica? baja, pero ahora sí los ¿Y médicos la claro. diastólica? 87. 15-8. Impecable. Pero va a ser todo la cocina muy Sí, excitada. también, sí, pues, sí, el cerveza, o sea, la champaña. Está la- bien. Ir a bañarse ahora. Pero esto 15-6 la maman. Allez, Sí, on continue. sí, sí. Bon, ça y est, on s'en va. Vraiment super gentil, super gentil. Ah, on fait la photo. Super gentil. Il m'a dit si tu vas là-bas à Bahia Iglesia, il y a un restaurant, c'est mon pote, t'y vas, c'est moi qui paye. Non, non, on va pas y aller, mais truc de fou. Vraiment super, top. Allez, on va à Bahia Iglesia, trouver de l'eau, du vin blanc pour faire les fruits de mer. Allez, on s'en va. Ciao, gracias. Il y en a une énorme, il y en a une énorme, il y en a une énorme. Alex, oh, débilos. Bon, regardez ce qu'on se fait. Les machas. Alors, si vous connaissez le nom en français, nous on n'a pas trouvé sur internet. Moi, j'ai jamais vu ça en France. Donc, on les fait façon moule. Il y a quoi? De l'ail, des échalotes? Ah, il n'y a pas d'échalotes, de l'oignon, du vin blanc. Voilà, poivre et persil. Et la crème? Non, je fais pas des moules à la vitesse. Pas des moules à la crème. Enfin, je fais des mâches à la crème. Et on est revenu du coup à Bahia Iglesia. Bon, c'est un peu le bordel, mais ça c'est mon appareil à mayonnaise. Le problème c'est qu'en Argentine on trouve pas de moutarde. Bon, en tout cas, j'ai envie de vous dire, c'est comme les moules. Hein. Regardez. Prends ça, mais prends pas lui. C'est des grosses moules quoi. Sauf ça. C'est pas mauvais. C'est même bon. On aurait pu en acheter un peu plus. Et la même texture. Une espèce de langue par contre peut-être un peu plus dure. Mais quand je dis que c'est le même goût que la moule parce qu'il y a la sauce que tu as fait similaire à la moule. La moule frite quoi. Ouais. Donc il y a ça aussi qui rappelle la moule frite quoi. Mais franchement on peut en racheter. 6 € le kilo. En France combien vaut les moules, dites-nous. C'est plus cher que 6 €. Je sais pas. Non, c'est moins cher que ça je pense, non? Bah, je pense que c'est moins cher. Ouais. Je dirais moins, ouais. Et 1 kilo, on a quoi? Bah t'as dit Il y 6. en avait 29. 6 x 5, ouais voilà. 29. 29 grosses moules. On quitte Bahia Iglesia pour continuer le long de la côte. On avance en direction du nord puisque l'objectif c'est le désert d'Atacama, même si ici c'est déjà le désert. Et on va s'arrêter probablement dans une autre petite ville balnéaire pour passer la soirée. On a discuté avec un Chilien qui nous a expliqué que avec toutes les mines et les industries, ça devenait compliqué d'avoir de l'eau puisqu'ici on est dans le désert. Et du coup, là c'est une usine de désalinisation de l'eau qui est utilisée pour l'industrie pour permettre de garder l'eau disponible pour faire de l'eau potable. Donc ce gros bâtiment là avec l'espèce d'aqueduc, ça sert à la désalinisation de l'eau de mer. Allez regarder le paysage
C'est vraiment désertique, mais ici on est entouré quand même de pas mal de blocs. C'est assez sympa, mais globalement, je crois que toute cette partie-là du Chili, c'est quand même zone désertique. Et il nous expliquait que il y avait de l'eau qui arrivait des montagnes et qui passait par Copiapó. Et qu'à un moment donné, les mines qui creusaient en dessous de tout ça, elles ont merdé. Une mine australienne, je crois. Et qu'en fait, il y a une partie du coup de l'eau de la rivière qui s'est retrouvée à tomber dans la mine. Et que malgré toutes les punitions financières que la mine a subies, ils n'ont jamais vraiment pu régler le problème. Et que du coup, il y a énormément d'eau qui se perd jusqu'à arriver à la mer. Et c'est pour ça que l'eau quand même ici c'est vraiment un sujet compliqué quoi. Il y a des villes qui sont uniquement approvisionnées en camion et celles qui ont un apport direct, ça reste des prix très élevés. Regardez, j'ai bien l'impression que toutes les roches là autour de nous, les roches sombres, c'est de la roche volcanique, on serait bien dans une coulée de lave qui viendrait peut-être de par là. Parce que quand vous regardez par là, après on a de la roche claire. Donc à mon avis, on est en plein milieu d'une coulée de lave. Et on est à ras de l'océan. On a fait une petite pause à la ville qui s'appelle Los Flamencos. On ne sait pas si on va se poser là ou plus loin, mais on va longer, voir qu'est-ce qu'il y a ici. Réellement, on aimerait bien trouver du poisson, racheter du poisson frais. Mais comme c'est l'après-midi, déjà, s'il y avait une criée, c'est plus vraiment l'heure. Mais voilà, encore des plages. Hein. De toute façon, tout du long, c'est des plages sur le Pacifique. Orichas sin coquichas. Déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crustacés. S'il n'y a pas de coquillages. Il n'y a pas de coquilles, ouais. Je trouve que vu que c'est quand même la période des vacances scolaires au Chili, il n'y a pas tant que ça de monde. Hein. Je pense que la plupart des gens ils sont plutôt sur les plages plus proches de la capitale, puisque je crois qu'il y a 17 millions de personnes au Chili. Et sur ces 17 millions de personnes, il y en a peut-être 7 qui vivent à la capitale, à Santiago. Donc c'est quand même une grosse proportion de la population. Donc après, ces gens-là, ils vont en vacances sur les plages les plus proches. Donc plus au sud par rapport à ici. Un ami chilien nous a expliqué que toute la zone nord du Chili, avant, appartenait à la Bolivie, que la Bolivie avait un accès au Pacifique et qu'il y a eu une guerre entre le Chili et la Bolivie qui après s'est étendue au Pérou qui a aidé la Bolivie et qu'au final les Chiliens avaient réussi à gagner énormément de terres et que finalement ils ont coupé l'accès de la Bolivie à la mer et que grâce à ces terres qu'ils ont acquises, c'est la zone la plus riche niveau minier du Chili et c'est ça qui permet de faire vivre le plus gros du pays. Est-ce que c'est le plus gros apport financier du pays? Et que finalement, ça serait compliqué s'ils n'avaient pas ces terres-là. Alors après, c'est aussi un peu comme en Argentine, la plupart des mines sont exploitées par des sociétés étrangères. Mais il y a quand même une entreprise nationale qui en exploite aussi. D'ailleurs, je crois que le nouveau président Milei a l'intention de faire exploiter certaines mines par YPF qui appartient à l'État en Argentine. En tous les cas, clairement, le lithium qui est exploité pour les nouvelles technologies aide énormément le pays à vivre. Il n'empêche que c'est quand même le cuivre qui est le plus important gisement exploité par le Chili. Ou le premier peut-être qui a été exploité, je ne saurais pas dire. Area Verde.
Alors à Rea Verde, il y a 3 cactus. C'est terrible ici, s'ils n'arrosent pas les plantes, il n'y a rien qui pousse. Hein. C'est vraiment sec, sec, sec. Et c'est assez rigolo cette petite île parce que ça fait vraiment ouais, plein de petites cabanes. Les salins de Giraud améliorés. Ouais, améliorées, je sais pas. Ah, c'est déjà des belles cabanes. Hein. C'est des belles cabanes, mais ouais, c'est rigolo quoi. Alors je sais pas si les gens vivent là toute l'année, il y en a sûrement, mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont des maisons secondaires là. Des gens qui viennent de Copiapó, parce que j'ai l'impression que la plus grosse ville dans le coin, c'est Copiapó. Ils dessalent l'eau là. Agua no apta para el consumo humano. Planta desalinizadora. Alors ouais, ça doit être de l'eau faite pour l'industrie. Le Chilien avec qui on discutait, il a dit, je crois que l'économie du pays, c'était ultra capitaliste. Je suis pas sûre, je dis peut-être des bêtises. Mais que globalement, au Chili, t'es client. L'État, c'est le patron, c'est la force. Et toi, t'es juste client au Chili. Et donc, tout se paye au Chili. Et c'est rigolo parce que vraiment, les gens, en fait, ils ont appris à vivre comme ça et ça leur paraît normal. Et ils nous expliquaient qu'il y a bien une école publique, une école privée. Mais qu'au final, l'école publique était, semble-t-il, tellement mauvaise que ceux qui arrivaient à l'université sortaient essentiellement d'écoles privées et que si vous n'aviez pas les moyens de vous payer ça, dans tous les cas, vous ne pouviez pas élever votre niveau de vie. Enfin, mais il y a d'autres choses aussi qui sont sympas. Par exemple, dans les petites villes touristiques comme ça, vous allez présenter un projet à la ville en leur disant que vous voulez faire quelque chose de touristique sur les terrains autour de la ville qui sont dédiés à ça. Et en fait, vous ne payez pas le terrain. Ils vous le laissent gratuitement et ils vous laissent le temps de construire votre projet. Et globalement, vous le louez mais pour 3 fois rien la zone. Et que si réellement dans le temps, votre projet évolue comme c'était prévu dès le départ, que vous pouviez, alors au bout d'un certain temps, ça peut être 20 ans, mais que vous finissiez par devenir propriétaire de ce terrain que la ville vous a plus ou moins alloué gratuitement entre guillemets, parce que vous avez développé un projet en lien avec les projets de la ville. Donc il y a des possibilités quand même au Chili pour les gens, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même une mise de départ pour mettre en place certains projets, quoi. Mais qu'il y a quand même des choses possibles. C'est comme partout en fait. Si vous connaissez bien la loi, c'est beaucoup plus facile pour s'en sortir. En tous les cas, très jolie la plage. Je crois que ça s'appelle la plage du surf ici. Il y a des beaux rouleaux. J'en ai vu un là qui vient de s'écraser. Bon, par contre, les rouleaux ils finissent dans les rochers. Alors c'est peut-être un peu moyen. C'est joli les plages du Chili, hein. Bon, par contre, il y a du sable sur la plage, mais si vous regardez de l'autre côté, c'est aussi du sable et des pierres. Hein. Désert. On devrait trouver du crabe ici, non? On devrait trouver du crabe, dit Julien. Je sais pas, va soulever des rochers. Regardez, c'est trop bizarre ici. Ils ont réussi à faire pousser des arbres. C'est assez étrange. Il n'y a pas de poisson ici, mais apparemment, il y aura un mec qui en vend. Bon, il n'y avait pas de poisson ici. Du coup, le gars, il partait pour Flamenco, là, par là où on est rentré. Il a dit que là-bas, il y en avait. Donc, on le suit parce qu'il y allait. Ça tombe bien. Ça, il va nous montrer où est-ce qu'on peut en acheter. Bon, ça y est. On est garé et on a trouvé une petite poissonnerie. On va acheter un loup de mer. Je sais pas où il est barré. Frais du matin. Par contre, tous les fruits de mer et les crevettes, c'est congelé, en fait. Camarones. Ostiones. Et lapas. Bon, on a pris des crevettes congelées, ça fait chier, mais apparemment, il n'y en a pas dans la zone ici. Donc, comme ça, l'affaire, elle est réglée. 13 euros. 13 euros quand même. Le kilo, non? Je pense. Ouais, 1 kilo. On a acheté ça, je sais pas ce que c'est, 3,50 €. Ouais, mais on connaît pas. Une espèce de coquillage qui se colle au rocher. Et là, il va nous faire le congre, le loup de mer. Ouais. Il va nous le préparer. Il met ses grandes mailles. Hein. Avec la tête, mais
Moi, j'aime pas la soupe de Moi, poisson. j'aime bien la soupe de poisson, mais... Je t'en ai fait une hier soir, t'as pas eu l'air de kiffer. Hein. Bah si, j'ai bien aimé. T'as mangé un bol, c'est tout. C'était pas non plus de la... C'était pas du concombre. Comment on appelle à Marseille? La rouille. Non, il n'y avait pas de rouille déjà. Merde, comment ça s'appelle à Marseille, la soupe de poisson? 25.900. Ouais, non. Ah ouais, on peut pas payer par carte, donc c'est en liquide ou en transfert. On peut pas faire de transfert, nous. La bouillabaisse. Voilà. Oh, t'as vu le billet est transparent? T'as vu ça? Le billet là, transparent. Gracias. Allez, 25 balles du coup. Bon alors là, il arrache la tête. On va le faire dans une casserole avec du vin blanc. C'est... On va pas l'utiliser, non? Je sais pas. Comment on fait la soupe avec la tête? On peut regarder sur internet, hein. Le problème, c'est que à chaque fois, j'ai pas la moitié des ingrédients, quoi. ¿Cómo se hace a la sopa con la cabeza? Yo no sé. ¿La pueden echar igual junta o no? Es muy sabrosa la cabeza. Tiene más huesito, ¿no? Tu la mets dans la casserole, il a dit, t'as vu? Bon, on sucera le jus, tu fous tout dans la casserole, on sucera le jus. Avec du pain. Muy No bien. tiene espina. Ah, mejor, il n'y a pas d'arête. Esta sí, los huesitos son... Hay que comerse con cuidado. Et cartilage. Claro, eso lo echan ahí. Regardez, chaque fois j'en parle, mais ouais, cette fois-ci on le voit bien. Petit moteur de débroussailleuse. Enfin, j'en parle, c'est en Argentine que j'en parle, là on est au Chili. 3 chevaux 5. Délire. C'est ça que je voudrais pour mon petit bateau. Là, j'étais en train de me demander, il faudrait que je revende mon petit bateau. Si vous connaissez quelqu'un qui veut mon petit bateau, on peut mettre un moteur thermique de 4 chevaux. Il prend 400 kg. Finalement, on se dit que des canoës-kayaks, ça serait mieux. Je sais pas. Si on arrive à le vendre, sinon on rachète rien. On vient d'aller chercher un bout de pain, une bouteille de coca, 4,50 €. Comment vous voulez trouver le poissonnier si vous ne demandez pas à quelqu'un, en fait. Bon, bah, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est. 5 h peut-être. On va voir au bout là. On va voir à pied, tiens. Puis on se met au bout tranquille ce soir. On n'a pas roulé beaucoup aujourd'hui, hein. On a fait quoi? 60 peut-être, ouais. Allez, on va voir au bout ce qu'il y a. Bon, en fait, il y a une espèce de petite criée ici. Je disais au pire, le poisson, on le met avec ce soir dedans. S'il est de ce matin, ça va, Marie? Voilà. Ça s'appelle Java, le crabe. Erizo, bon, bah, ça c'est facile. L'oursin. Chorito, pure. Cholga, c'est la moule. Poulpe, c'est facile. Là, je prends une petite photo des panneaux comme ça, on saura. Et du coup, ouais, ça se trouve, demain matin, ça vend du poisson ici, une espèce de petite criée. Il y a un assado là-bas. S'il y a une tête de poisson, elle date de ce matin, je pense. Là-bas, il y a des éponges, du bordel. Ça date pas d'il y a 15 jours non plus, sinon ça serait envolé. Il y a du poisson à la poubelle. Putain, pourquoi ils jettent pas ça sur la plage pour les oiseaux? Tous les déchets là. Ouais, ça c'est frais de ce matin, ça. Aïe. Bon, bah, je pense qu'on va se mettre par là, peinard. Comme ça, si on peut racheter du poisson demain. Il y a des belles vagues, hein. Oh, je pense qu'il y a des oursins ici, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux-là m'ont l'air d'être frais. Et ceux-là, un peu plus craquants. Bon, bah allez, on s'est mis là pour ce soir. On était au poisson juste là. On s'est mis là. Face à la poubelle rouge. Et là, demain matin, ça vend du poisson apparemment. Des crustacés, donc on va voir. On espère. Parce qu'après, on passe à Charniacal, je sais pas. Charniacal, là, ou je sais pas quoi. Et le bord de mer, il est fini, hein. Non, on peut continuer par le pan de Hatsukar et apparemment, c'est un parc national, mais le gars, il a dit personne paye, tu peux suivre la côte. Bon, on verra. Allez, Marie, là, t'as une vidéo que j'ai montée à contrôler. Ouais, s'il te plaît. Non, non, y a pas de s'il te plaît. Dépêche-toi. On est au bord de la mer. Alors, on va se faire notre petit loup de mer. Après, moi, je vois pas la tête comme ça du loup de mer. J'en ai pêché avec mon père. Bon, en tout cas, on va faire cette petite préparation. Donc, congre, oignon, tomate, vin blanc, sel, poivre, origan, on en a pas?
Non, on en a plus. Bon, on peut mettre quelques herbes. Il y en a dans le sel que t'as fait, faut que je Ah oui, j'ai fait un sel magique. Bon, vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Tous mes épices dans le sel. Là. Et n'empêche, il est beau, mon petit sel magique. Ah putain, tout qui se pète la tronche. Regardez un peu. Ça, c'est un bon sel à paricha. Bah, du coup, c'est pas de la paricha. Ouais, non, mais c'est un bon sel à poisson. Bon, vous m'avez pas trouvé un tourteau du coup, un crabe? Non, il n'y en a pas ici, je pense. Et on a trouvé des pinces avec Alex. Ouais, surtout un crabe mort, moi j'ai trouvé. Ouais, mais mort, pour le manger, c'est un peu dégueu, non? Ouais, ça Au début, je me suis dit, ça se trouve, Alex, il est tombé, ils sont en train de le bouffer, je te voyais plus. ouais. Tu sais te défendre contre les oiseaux de toute façon. Bah oui. Tu fais comment? Bah j'en mets un coup de pied, puis voilà. T'avais pas pris ton opinel? Ouais, non. Il faut prendre ton opinel quand tu vas dans des conditions comme ça. On profite d'être au bord de la plage pour faire voler un peu le cerf-volant. Mais ça manque un peu de vent quand même. Il est 19h40 et moi j'ai commencé à préparer mon petit plat avec les instructions des gens du coin, avec du congre, une tomate, un oignon, un verre de vin blanc, du sel, des épices. On va voir ce que ça va donner. Hein. Hop! Il n'y a plus qu'à mettre à cuire et je crois qu'on va aller acheter des frites par là-bas. Là. On a été chercher des petites frites à la baraque à frites. Allez, on goûte le poisson. Alors, faites voir. C'est tant qu'à Julien, maintenant les momies font ça, voilà. Allez, bon appétit. En tout cas, le peu que j'ai mangé, il a l'air d'être super tendre. Si, il est hyper tendre. Donc t'as pas intérêt de te prendre un bout de cartilage dans la gorge parce qu'il y a pas de, on n'est pas en Argentine, il n'y a pas des hôpitaux partout ici. Hein. Regardez-moi ça. Belle petite cuisine de ma chérie. Ma princesse. Et recette hyper simple, je vous l'ai donnée, c'est très très simple en fait. Ok, bah si on vous l'a donné, vous n'avez plus qu'à la reproduire. Allez, bon appétit. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.